Bonjour, dans cette courte vidéo, je vais vous présenter une petite application en ligne qui s'appelle Vintage.js et qui va vous permettre de transformer vos images pour leur donner un petit côté rétro, un petit côté vintage. Alors voilà, par exemple, une photo que j'ai utilisée pour mes tests et voilà ce que c'est devenu après traitement par l'application Vintage.js. Donc c'est très simple et vous allez pouvoir réaliser des choses assez sympas très facilement, très rapidement. Je vous montre ça tout de suite. Alors voilà l'interface du site Vintage.js. Vous allez donc cliquer sur Try it out ici. Cette flèche qui vous permet d'aller chercher une image sur votre disque dur. Donc je vais en prendre une autre pour cet exemple. L'image se charge. Et elle vient s'ouvrir dans l'interface à partir de laquelle on va pouvoir travailler dessus. Alors ici, on peut effectuer un vignettage, c'est-à-dire, voilà, vous voyez tout le pourtour que l'on peut assombrir exactement comme on le souhaite. Ici, au contraire, on va amener un éclairage au milieu, un petit peu de manière à saturer cette partie de l'image. Vous savez, comme sur les vieilles photos, parfois le film est usé et certaines parties de l'image peuvent être saturées de cette manière. Ici, on va pouvoir travailler sur les couleurs, sur la teinte générale. Donc vous pouvez bien sûr choisir d'utiliser ce paramètre ou non en fonction de l'effet que vous souhaitez obtenir. Ici, on va avoir l'effet comme si on regardait l'image à travers un verre abîmé, vieilli, avec cette bordure noire ici. Et ici, on peut encore intervenir sur la saturation des couleurs, donc se rapprocher de plus en plus d'une photo noir et blanc. Vous gardez une petite tonalité sépia comme ceci. Alors on va pouvoir ici ajouter un petit effet de flou sur les bords. Voilà, ça donne encore une dimension encore plus vieillotte à notre image. Alors pour finir, on a la possibilité de rendre nos images publiques ou non. Alors vous pouvez bien sûr désactiver en cliquant sur ce petit bouton pour ne pas diffuser vos images à travers le site Vintage.js. Maintenant que vous êtes satisfait de votre image, vous allez pouvoir la sauvegarder. Donc la voici. Vous pouvez la diffuser sur Facebook ou sur Twitter si vous voulez, et si vous voulez la sauvegarder, vous faites un clic droit. Vous avez plusieurs options. Soit vous enregistrez l'image directement sur votre disque dur, soit vous pouvez copier l'URL de l'image qui se trouve dans la barre d'adresse de votre navigateur. Vous pouvez copier l'image, ouvrir l'image dans un autre onglet. Voilà, vous voyez, c'est tout simple et on arrive à obtenir des images vraiment très sympas à partir de cette petite application. Donc, je vous montre de quoi nous sommes partis et à quoi nous sommes arrivés. Voilà, vous voyez, c'est très sympa. On peut faire des trucs très amusants. Voilà, je vous souhaite de bien vous amuser avec cette petite application. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.